parler de Barthélemy avec toi, parce qu'il me semble que tu es dans une position, vraiment idéale pour en parler, en étant, syndicaliste, donc Mmh. ancien, porte-parole de l'Union syndicale solidaire et puis maintenant tu, te formes à être libraire. Donc tu es entre le syndicalisme et les livres et il me semble que pour parler de Barthélemy, bah, c'est vraiment une position assez chouette et j'ai envie d'échanger avec toi et de connaître ta lecture. Et hem et d'abord, en fait, la nouvelle est tellement connue qu'on parle que de la formule et je trouve qu'on oublie, la situation, de l'histoire qui est que Barthélemy, c'est un employé qui est en conflit avec son patron. C'est ça l'histoire. Mmh. Ouais. Alors toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Ouais, je l'avais lu, déjà il y a quelques années, Mmh mh. j'avais vraiment été, pas il y a pas si longtemps que ça. Je crois que c'était, il y a une dizaine d'années, donc j'étais déjà très engagé dans le syndicalisme. Je crois d'ailleurs que j'avais dû le lire, un peu, après, la grande crise, à France Télécom, celle qui a donné lieu après au procès. Ah ouais, Je c'est crois ça? que je crois Au que je départ? l'avais lu à peu près dans cette même période-là. Ah ouais. Alors j'y ai pas vu forcément, des similitudes parce que, heu, la la situation est quand même, extrêmement différente entre ce qui Ouais. s'est passé à France Télécom et ce qui se passe dans Barthelby. Parce que là, au cas particulier, on pourrait presque imaginer à un moment, qu'il gagne en faisant partir tout le monde et en refusant d'obéir, en fait. Mmh. Mmh. Et en Ouais. alors il y a ce refus d'obéir qui m'avait beaucoup fasciné. C'est vrai qu'il y a un Mais moment, on a l'impression qu'il gagne. oui, Pas c'est jusqu'au bout de l'histoire, on a l'impression qu'il gagne. alors oui, jusqu'à la fin, Mmh. parce que bon, à la fin, lorsqu'on le retrouve mort, contre le mur, de la prison, là, voilà, Mmh. la victoire semble moins éblouissante. Mmh. Mais pendant un temps, oui, et ce qui m'avait vraiment aussi, vraiment passionné, c'était la manière dont il mettait cette bataille en route. Alors, je sais pas si c'est le mot bataille en plus, parce qu'on Ouais. on n'a pas vraiment l'impression qu'il bataille. Mmh. Il refuse de rentrer, enfin, il y rentre un peu, puis au fur et à mesure, il s'éloigne et puis, à un moment, il décide de faire comme si, c'était lui qui décidait, c'était lui, et il refuse de rentrer dans le moule qu'on essaie Ouais. de lui inculquer avec sa Mmh. sa célèbre, sa célèbre phrase: I would prefer not to». Heu et donc c'est une stratégie qui peut comment dire? Est-ce que tu penses Qu'interroger que c'est une bonne qu'interroger parce que c'est est-ce que c'est c'est une c'est, bonne stratégie? Est-ce que heu est-ce que c'est déjà est-ce que lui, c'est une stratégie? Mais, est-ce que c'est une bonne stratégie? alors moi je crois qu'il y a jamais de bonne stratégie et je pense que c'est pour ça aussi que la fin, elle est là aussi pour le rappeler. Ah ouais. Mmh. Je trouve, Mmh. je pense que une stratégie, c'est, d'être capable d'en avoir plusieurs, en fait. Ouais. C'est-à-dire Ah. de son imprévisibilité est ce qui fait sa force pendant un moment, Mmh mh. longtemps, mais à un moment en face, on finit par s'adapter à cette forme de résistance qu'il a mise en place Ouais. et donc ceux qui viennent prendre après, la place, qui s'était libérée, finissent par réussir à le faire partir, à ce qu'il devienne, un sans domicile et puis qui du coup, il se retrouve, en prison. Mmh mh. Parce qu'il continue à faire comme il a fait Ah ouais. Toi, tu penses et que son échec vient de là, en fait? C'est qu'au bout d'un moment, il s'enferme dans quelque chose de systématique? oui, j'ai cette impression-là.
En tout cas, moi, c'est cette Ouais. lecture que j'ai eue par rapport à cette fin. J'ai remarqué, parce que du coup, pour préparer un petit peu l'échange qu'on allait avoir ce soir, j'ai commencé à me replonger aussi dans les différentes lectures qu'il y avait pu avoir de Bartleby. Mhm. Et souvent, ça s'attache surtout à la première partie et Mm. ça prend rarement en compte la fin, comme si la fin n'avait pas d'importance, Mm. comme si c'est la seule chose qui était importante, c'était que ils réussissent à, à s'installer, à prendre la place. Ouais. Euh, mais bon, il la prend, mais il la prend pas de manière longue et il réussit pas à vraiment avoir une victoire finale. Ouais. Et donc Mais voilà. Donc j'ai trouvé que c'était. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant à interroger, mm. euh, y compris pour le syndicalisme, c'est-à-dire on est quelques heures après une journée de mobilisation qui on ne peut pas dire qu'elle a rempli un grand succès. Euh, et pourtant, on a un des modes d'action qui se répètent alors qu'on voit bien qu'ils sont extrêmement prévisibles ouais. Mm. et qu'ils n'arrivent pas à emporter grand-chose, Mhm. ou en tout cas pas à avoir un effet de sidération ou à provoquer ce qu'on appelle le rapport de force. Ouais. Une dernière fois où il s'est passé quelque chose qui a surpris, qui a bougé, qui a interloqué, c'est lorsque le mouvement des Gilets jaunes est apparu, Ah oui, parce que justement, il n'était pas dans ces codes-là. ouais, parce que c'était inattendu. Ouais. Ils étaient inattendus, y compris dans la forme Ouais. qu'ils prenaient. Mhm. Moi, je suis allé plusieurs samedis manifester avec eux. Je suis allé manifester dans des endroits de Paris où je n'avais jamais manifesté pendant les 30 dernières années, où j'ai beaucoup manifesté dans Mm. Paris, mais ils manifestaient dans des endroits étonnants. Il y avait une forme de manifestation, il y avait une forme de radicalité, mais au sens, comment dire, où c'était porté. Mhm. Ils étaient engagés dans ce qu'ils faisaient. Ouais. C'était pas, ils venaient pas pour venir. Enfin, si après, au fil des mois, c'est ce qui s'est passé, mais où ils venaient à Paris pour venir à Paris et répéter les mêmes gestes à leur tour. Mais pendant un temps, ils ont surpris et ils étaient engagés dans ce qu'ils faisaient. C'était fort. Mm. Et donc Bartleby, dans son non-engagement, il a aussi une force, la force qu'il a dans cette non-engagement et ce refus d'obéir, qui est formulé de manière paisible, de manière tranquille, de manière. Surprenante. Au début, justement, c'est hyper surprenant. Le patron, il est surpris, personne comprend exactement ce que ça veut dire, Mm, personne comprend exactement ce qu'il refuse. Donc au début, effectivement, ils sont hyper surpris. oui. Mm. Et je pense que une stratégie, ça doit forcément surprendre. Donc tout le temps changer. En tout cas, être capable d'évoluer, être Ouais. capable d'avoir plusieurs registres, être capable et puis être capable de porter quelque chose aussi. Mhm. Parce que sa force, et ce qui le conduit peut-être aussi à sa perte à la fin, c'est qu'il ne bouge pas d'un pouce, en fait, Ouais. Mm. sur à aucun moment il recule. Ouais. À aucun moment il transige, à aucun moment il reste inamovible en Mm. fait. Puis il demande rien. Non, Il réclame non. rien. On ne sait pas ce qu'il veut, en Enfin, fait. ici, il demande quelque chose, de ne pas faire ce qu'on lui demande Ouais. de faire, parce que on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, il le fait pas. Il refuse de le faire et il s'en tient à ça. Ouais. Mais il demande même pas à ce qu'on le laisse tranquille, en fait. Mm. Non, alors après, lorsque Melville l'a écrit, c'était les débuts de Wall Street. C'est pas le Wall Street qu'on connaît aujourd'hui. Ouais. Mais c'en était quand même les prémices. Ouais, ça se met en place quand même, quand Ça on se regarde met. attentivement, ça se met quand même vraiment en place. Mm.
Même du point de vue de l'architecture, hein, puisque la fenêtre devient aveugle, parce qu'en fait, c'est New York qui se construit autour. Mm. Et donc, du coup, oui, il y a une forme de refus de ce monde-là, en fait. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, Une forme de refus qui n'est pas explicitée, qui n'est pas formalisée de manière claire, mais en même temps, on on voit bien que ce monde-là va à sa perte, là, mm, tout de suite, ouais, et qui refuse d'y participer, en fait. mm. Il y a un côté visionnaire, du coup. Oui, il y a un côté visionnaire. Après, ce refus ou enfin, Melville, quand il a écrit son livre, c'est pas très longtemps avant que Thoreau écrive aussi ses livres. Donc, Ouais. on voit bien que Oui. il y avait dans cette période-là, qui Mm, précède un peu l'essor de l'anarchisme, et qui va venir un petit peu plus tard, il y avait comme une forme de réflexion sur ce type de refus, sur la non-violence, sur l'opposition paisible qu'on peut essayer de mettre par rapport à un système. Donc, je pense que c'est pas au hasard s'il y a ces livres qui sont dans un délai assez court. C'est qu'il y avait forcément une irrigation de la réflexion politique autour de cette manière d'agir mm. pour répondre à une violence qui était déjà extrêmement forte de l'industrialisation qui était déjà en plein allant. Mm, mm. Et donc voilà, il y avait ce pendant-là qui me semble intéressant aussi. Pour toi, c'est un peu les prémices de l'anarchisme, ou pas? En tout cas, c'est peut-être pas les prémices, mais en tout cas, je pense que c'est des mouvements. Alors là, c'est pas un mouvement, puisque c'est un livre. Comme Thoreau, quand il a écrit son livre, il n'était pas forcément dans la construction d'un mouvement, mais en tout cas, ça a nourri tout un tas d'échanges. On voit après, au moment de la naissance de l'anarchisme, les débats qu'il y a pu y avoir et les retournements, hein. Blanqui écrit Instruction pour une prise d'armes, dans lequel il fait des plans pour construire des barricades qui sont des plans d'une grande précision, etc. Et puis quelques années plus tard, il va basculer en refusant l'idée de violence et d'usage de la violence. Et on voit encore aujourd'hui, là, sur les derniers mois, par exemple, avec les mobilisations et les manifestations qu'il y a eu sur la loi sécurité globale, c'est justement cette tension entre les manifestations paisibles et puis des manifestations qui étaient beaucoup plus radicales, qui étaient dans l'affrontement. Et ces deux blocs-là n'arrivent pas à s'articuler et à faire coïncider leurs stratégies, ou en tout cas à les faire aller de concert. Ouais. Ça serait. Comme ça peut être le cas, par exemple, à Notre-Dame-des-Landes, où il y Mm, avait toutes ces ouais. stratégies différentes, mais qu'on réussit d'avoir l'intelligence de s'appuyer sur les forces et les faiblesses des unes et des autres pour s'inscrire dans la durée et justement, du coup, ne pas être uniquement dans l'affrontement pendant plusieurs années ou uniquement dans la construction pendant plusieurs années, etc. Et du coup, la capacité à passer d'une stratégie à l'autre en s'appuyant sur les uns et les autres qui maîtrisaient ces modes d'action, c'est ça qui a permis d'inscrire les choses dans la durée et de préserver cet espace aujourd'hui. Donc pour toi, Je c'est pense que vraiment même dans ce cas-là, c'est la pluralité des stratégies, à la fois la pluralité des stratégies dans le temps et à la fois même dans les groupes, d'arriver à s'accorder en multipliant les stratégies. oui, oui, je pense que c'est vraiment une question extrêmement importante d'arriver à avoir des échanges. Mm. Là, dans le cas de Bartleby, il est seul, il reste seul du début Ouais. jusqu'à la fin. Mais Euh, je trouve qu'il y a quand même une forme de violence, alors peut-être même c'est une violence qui se retourne contre lui-même, mais bah, la preuve, c'est que hmm.
il finit par mourir, c'est une espèce de suicide quand même. Donc c'est pas dénué de violence. Moi, je le vois pas comme quelqu'un de pacifiste. Mm. Déjà, il cherche pas le dialogue. Et puis, dans son obstination, oui, c'est une obstination qui conduit à une violence qui se retourne contre lui-même. Mm. Oui, on peut aussi avoir cette lecture. En effet, c'est vrai qu'elle se retourne. Bon, on ne sait pas pourquoi on le retrouve mort au pied de ce mur. On peut l'imaginer. Est-ce qu'il s'est précipité contre le mur, par exemple? Imaginez ça, ouais. On peut imaginer ça. On peut imaginer qu'il s'est laissé mourir puisqu'il n'était plus dans l'endroit dont il a été à la fin quand même expulsé. Mm, Puisque on peut ici imaginer qu'il avait choisi de vivre là, mm. puisqu'il y passe tout son temps. Donc voilà, là par contre, pour moi, il y a encore beaucoup de mystères. Et je pense Ouais. que Mm. ce qui est vraiment aussi très fort dans cette courte nouvelle, parce que En c'est pas plus, un texte très long, ouais. Mm, mm, c'est toutes les pistes d'interprétation qu'elle permet, en mm. fait. Ouais, Quand on regarde ce que peut en dire Agamben, ouais. ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que dit Baudrillard. Enfin voilà, il y a, il y a, il y a, il y a une multiplicité. Donc c'est un texte en même temps d'une grande richesse parce que il permet de se poser beaucoup de questions, en fait, Ouais. je trouve. Mm. Et en ce sens, il est d'une grande richesse. Pourtant, il y a une écriture extrêmement, comment dire, elle est sans emphase, elle est sobre. Il n'y a pas des effets de manche ou des effets à toutes les pages. Et en même temps, on est saisi, Ouais. on est emporté. Là, voilà, je l'ai relu cette semaine et j'ai trouvé de nouvelles questions que je ne m'étais pas forcément posées au moment où je l'avais lu. Ouais, Et, c'est ça. C'est quand on le relit, on redécouvre des aspects. Et moi, je trouve qu'il y a aussi à la fois des aspects très, très concrets. Tu vois, on parlait de la manière quand il a été délogé là, du bureau. Et c'est un moment quand même, c'est très, très concret quand même. Tu vois, quand on voit le patron qui s'en va et finalement c'est le bailleur qui appelle la police. Il y a quand même quelque chose de très concret de l'ordre de l'expulsion de quelqu'un qui squatte, quoi, en fait. complètement. Et il y a vraiment des moments comme ça où on est dans euh, voilà, des descriptions de moments de vie, mais très très concrets, je trouve. Mm. Et je trouve que c'est un texte qui reste une grande actualité, en fait. Et oui, Il a pas perdu sa force. ouais, Alors que il y a beaucoup de textes qui restent, qui ont des grandes qualités littéraires, qui sont des textes extrêmement forts, mais qui restent vraiment profondément attachés à la période dans laquelle ils ont été écrits. ouais, Celui-ci, il a été écrit depuis maintenant très longtemps, ouais, 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 et il continue à garder une actualité puissante. Mm. Tu trouves que ça nous apprend quoi aujourd'hui de relire Bartleby? Qu'est-ce que ça nous apprend Moi, ma lecture ma relecture de cette semaine, ça m'a réappris à me poser des questions autour de ces questions de stratégie, en fait. Ouais. Mm. Et de la manière dont on peut ou dont on essaye de... Alors, j'aime pas le mot résister, parce que je trouve que c'est une forme d'impuissance. Enfin, Ouais. voilà, Mm. mais en tout cas, d'opposer ou de construire, etc., je trouve que ça... Enfin, moi, je trouve que ça résonne vraiment beaucoup avec la période dans laquelle on est et avec cette forme d'impuissance collective Ouais. qui n'est pas seulement liée au confinement ou à, à la Covid ou à le Covid, j'en sais rien, je sais pas comment on Ouais. doit l'appeler, Plus. peu importe. Mais Mm. en tout cas, c'est vrai que ce,
ça fait comme une chape au-dessus, et du coup, comme si du coup on ne pouvait plus parler d'autre chose, pas parler de ce qu'il faudrait faire, parce que c'est pas, c'est qu'une conséquence. Cette épidémie, c'est pas quelque chose d'immanent qui serait tombé de je ne sais où. Et donc du coup, faut s'intéresser à ces causes plutôt qu'à ses effets. On parle que des effets en fait. Ouais. Euh, du coup, par rapport à ces causes, qu'est-ce qu'on pourrait essayer de mettre en place par rapport à ces causes? Et cette réflexion sur la stratégie, elle est totalement absente. Ouais. Alors, il y a des propositions qui sont faites pour changer le monde. Enfin voilà, tout le monde amène son lot de propositions et de revendications. Mais concrètement, la manière de modifier l'ordre des choses, elle est jamais posée. Mm, On reste dans le même système. Donc là, pour la France, on commence à nous parler de la présidentielle qui va avoir lieu dans un peu plus d'1 an. On nous dit que Trump est parti comme si ça allait résoudre tout les États-Unis. Enfin voilà, on- c'est toujours le même monde là qui continue à tourner, mais il tourne à vide. mm, mm. Et du coup, il y a pas de force il y a pas de Bartleby qui se lève et qui disent non, c'est pas possible. Ouais, c'est vrai, ouais. Oui. Non, mais du coup, voilà, donc ça Mm, mm. m'a, voilà, Je suis et complètement déprimée tout d'un coup. Et sinon, d'une manière plus générale, donc comme tu vas devenir libraire, je pensais que c'était de parler de ce livre, c'était aussi l'occasion bah, de trouver enfin, de te demander ce que tu trouves dans les livres en général, parce que Mm. là, tu choisis, là, tu passes d'une activité à une autre qui est quand même assez différente, d'une activité militante, et là, tu vas être libraire. Et Mm. comment tu passes de l'un à l'autre? Enfin, j'imagine que pour toi, il y a une continuité et que le livre, pour toi, enfin, il se passe quelque chose avec la lecture qui est dans la continuité de ton travail militant. Oui, alors il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ah, tu vas ouvrir une librairie militante. Euh, alors je dis mais c'est quoi une librairie militante où bah, les militants vont acheter des livres et où il y a des livres que les militants achètent. Et c'est absolument pas ça que j'ai envie de faire parce que pour moi, une librairie est une des envies profondes. Alors, c'est une envie qui existe depuis de nombreuses années. Déjà, quand j'avais une vingtaine d'années, je rêvais d'ouvrir une librairie. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment profond. Mais en même temps, moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans mon activité militante pendant ces dernières années, c'est la question de la langue. Mm. Ouais. La question de la langue. Alors, il y a la question de la langue hégémonique du monde capitaliste qui nous enserre avec souvent Mm. dans l'activité, on reproduit à la fois les formes d'organisation de ce monde-là dans les activités militantes, mais aussi un langage qui est un petit peu aux forces du temps abscon, Ouais. parce que à la fois il se nourrit de son époque et de cette hégémonie du langage néolibéral ou capitalistique, et en même temps il se nourrit des vieilles langues marxistes, trotskistes, anarchistes, etc. Du coup, tout ça fait un mélange qui est assez creux en fait. Mhm, mm. Et souvent, à mes camarades, je leur disais, mais ne lisez pas que des tracts, des revues économiques, des livres de sociologie. Alors j'ai rien contre les sociologues, j'ai rien contre les économistes du tout, mais voilà, c'est des langages Mm, académiques mm, mm. et qui du coup n'ont pas la force
de la langue littéraire. Qui nous permet de prendre du recul par rapport à ça, justement, qui nous permet un peu d'être critique par rapport au langage qui est dans l'air du temps. Oui, qui ne nous permettent pas de faire un pas de côté et de nourrir notre imaginaire, parce que pour pouvoir proposer un autre monde, il faut bien déjà commencer à l'imaginer. Et si on veut l'imaginer un tant soit peu désirable, il ne faut pas hésiter à user et abuser de tous les procédés littéraires, de la poésie, du théâtre, du roman. Et donc, mon envie, c'est que... Et donc, ces camarades, je leur disais, mais lisez des romans. Lisez, allez au théâtre, lisez de la poésie. Nourrissez-vous, élargissez-vous. Faites un pas de côté pour essayer de ne pas rester dans un entre-soi, dans l'idée d'avoir toujours une langue qui devient une langue sèche, aride, qui ne fait pas envie. Parce que ce qu'on porte est important, et du coup, si on veut le porter, il faut que ça puisse épanouir un désir chez ceux à qui on essaye de s'adresser. Et donc voilà, pour moi, la continuité à travers la librairie, c'est justement de transmettre et de porter cette richesse de la langue, cette richesse de l'écriture. Là, par exemple, on parle ce soir de Bartleby, et c'est très riche, mais il y a des dizaines et des dizaines d'autres livres qui permettent d'ouvrir des clés, d'ouvrir des portes, de se poser des questions, de se nourrir de mots, de se nourrir son imaginaire. Et je pense que c'est vraiment très important. Toi, tu penses qu'une langue qui fait pas envie, c'est pas une langue convaincante? Que pour être convaincant, faut avoir une langue qui fait envie? Je pense que c'est indispensable. C'est indispensable. Quand on voit, alors maintenant leur discours nous parle moins, mais quand on voit les discours de celles et ceux qui haranguaient les foules au siècle dernier, on voit à quel point la langue était importante. Alors, ils utilisaient la langue de leur époque, ou en tout cas ils construisaient leur discours autour et avec les outils de la langue de leur époque, mais ils dépassaient la langue de leur époque. C'est pour ça d'ailleurs que leur discours portait autant. Mais là, au jour d'aujourd'hui, le discours général est comme la chape dont je parlais avec l'épidémie. On a un discours qui est complètement creux de tous les côtés, et on a tout le temps l'impression d'avoir une rencontre de directeurs de gestion, de DRH. Enfin voilà, on a un truc complètement plat, aseptisé et sans relief. Alors que dans le même temps, quand on regarde la production littéraire actuelle, elle est d'une recherche et d'une inventivité formidable. Et donc voilà, du coup, j'ai à travers cette librairie, c'est ça aussi, c'est de pouvoir porter, transmettre, faire se rencontrer. L'idée que ça soit un lieu d'échange et de rencontre pour que les langues, les différentes langues, les différentes voix puissent se mélanger et construire comme ça une sorte de langue commune, mais en même temps multiple. Ça donne vraiment envie de croire en la littérature, ce que tu dis. Elle est d'une grande inventivité. Elle ne cesse de se renouveler, elle ne cesse de s'interroger. Et du coup, elle ouvre des centaines et des centaines de possibilités, en fait. Il suffit juste alors j'allais pas dire se baisser pour les ramasser, il suffit juste d'aller dans une librairie pour s'en saisir. Tu voudrais rajouter quelque chose? Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit
On a dit déjà beaucoup de choses. Oui, c'est Je vrai. pourrais Ouais, en rajouter encore plein, mais voilà. Non, finir sur la littérature, ça me semble très bien. et Et sur le si, et sur le fait qu'elle est surprenante, ce que tu disais, c'est une bonne, stratégie, c'est d'avoir plein de stratégies et d'être toujours surprenant et peut-être que la mm, littérature, c'est ça aussi, c'est de pouvoir être toujours, surprendre. oui, Mmh. oui, oui, parce que moi, je lis beaucoup de livres depuis des années et des années, et je continue à être surpris par des auteurs, par des mots qu'ils utilisent, par la manière dont ils les utilisent, par la manière dont ils rendent compte de quelque chose que je pensais pourtant avoir déjà lu ou vu des dizaines et des dizaines de fois. Et à chaque fois bah, je découvre de nouveau quelque chose, je m'interroge, je renouvelle mon point de vue. Et même après, en les relisant, comme là, cette semaine avec Bartleby, voilà. Un livre, et un bon livre comme celui-ci, c'est vraiment multiplier les possibles.